Quand on parle de caractère féminin ou masculin, on ne pense pas forcément au genre. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va avoir un caractère spécifiquement féminin et inversement, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on va avoir un caractère spécifiquement masculin. Une femme peut avoir un caractère très masculin et un homme peut avoir un caractère très féminin. En fait, on appelle ça masculin et féminin uniquement pour montrer des oppositions. On aurait pu appeler ça gauche-droite, nord-sud, jour-nuit, voilà. Yin-yang, peu importe. En fait, c'est plus l'idée de montrer justement une opposition. En gros, on parlera plutôt de stéréotypes de caractère. C'est-à-dire que par exemple, physiquement, un stéréotype physique chez l'homme, c'est une pilosité plus accrue que chez la femme. Une caractéristique stéréotype chez la femme, c'est par exemple une répartition globale sur le corps des masses graisseuses, alors que chez l'homme, c'est plutôt autour du ventre. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes vont avoir une répartition graisseuse uniquement autour du ventre. Ils vont peut-être aussi avoir une répartition graisseuse un peu plus généralisée comme pour la plupart des femmes. Et inversement, il peut y avoir des femmes qui peuvent avoir une pilosité beaucoup plus accrue que la moyenne générale des femmes. Donc, c'est plus dans cet aspect-là qu'il faut comprendre caractère masculin et caractère féminin. Voilà. Autre chose à savoir, ça n'a non plus rien à voir avec l'orientation sexuelle. C'est pas parce qu'une femme a un caractère très masculin ou un homme a un caractère assez féminin qu'ils seront forcément homosexuels. Ça n'a rien à voir, c'est plus dans le comportement et l'agissement de la personne, dans ses valeurs et dans comment elle agit de manière globale. Aussi, il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est-à-dire que si une personne est trop féminine ou une personne est trop masculine, le problème c'est que ça crée un déséquilibre. Et on va avoir plein de problèmes, que ce soit psychologiques ou de relations avec les autres pour ces personnes. Du coup, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Il n'y aura jamais un équilibre parfait 50-50, on aura toujours des caractéristiques 40, 60, 70, 30, voilà, il y aura toujours une variable, voilà. Mais le plus important, c'est d'être équilibré dans les situations. Voilà, il y a certaines situations qui vont demander à avoir un caractère plus masculin, d'autres situations qui vont demander à avoir un caractère plus féminin. Le but du jeu, c'est de savoir jongler sur les choses afin d'être plus confiant ou plus empathique ou plus directif, de savoir dire oui, de savoir dire non. Voilà, tout ça en fait, c'est cet équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà, à bientôt, merci.